le rébut d'aujourd'hui, qui est une expression qui, je pense, va vous plaire beaucoup. C'est une expression qu'on emploie très souvent. Très souvent, vous comprendrez pourquoi. Enfin, ça dépend des personnes. Allez, c'est parti, on est prêt? Je vous montre donc le premier mot mystère. Le premier mot mystère, c'est un... Vous savez, c'est cette petite chose que l'on trouve sur les cartes, les maps Google ou des choses comme ça qui vous donnent la situation géographique. Moi, ce que je vous demande de trouver, c'est un tout petit mot, tout petit. Il fait 2 lettres. Et c'est un peu ce que vous lisez quand vous êtes devant une carte. Pour vous situer, on vous dit vous êtes ici. Je voudrais un synonyme en fait de ici. Je ne sais pas si vous me suivez. Je vais regarder ce que vous mettez. Oui, situation, oui, localisation, je suis d'accord, mais vous savez, des fois, on dit prends le stylo qui est ici et un petit peu plus loin, qu'est-ce que vous allez dire? Un mot en 2 lettres qui est aussi, voilà, Ahmed, là, exactement, c'est là. Exactement. Donc, premier mot mystère, c'est là. Parce que j'avais l'habitude de vous montrer toujours la féminin, le masculin. J'ai essayé de trouver une autre possibilité. Deuxième mot mystère. Alors, deuxième mot mystère. Vous savez tous, vous connaissez tous le nom de cet animal, c'est un chien. Je ne vous demande pas de trouver chien. Je vous demande de réfléchir à cette petite flèche qui est en train de montrer cette partie particulière du chien, cette partie du corps, de l'anatomie du chien, qui est composée donc du nez, enfin du museau, des dents, de la langue. Comment ça s'appelle ça? Vous savez, vous connaissez cette partie du corps chez les humains, chez les hommes et les femmes. Alors bravo pour ceux qui ont trouvé le chien, hein, super. Mais c'est pas le chien. Alors c'est pas la langue, Irina. C'est l'ensemble, langue plus dents plus bouche. Mais alors peut-être que vous le savez, peut-être que vous le savez pas. La bouche, le mot bouche, c'est pour les humains, c'est pour les hommes et pour les femmes. Au même titre que, bon, bravo Ahmed pour bouche, au même titre que les bras et les jambes, c'est pour les êtres humains. Par exemple, on va dire que tous les animaux ont des pattes. Ils n'ont pas des bras et des jambes. Ben, les animaux, en l'occurrence le chien, le chat, le lion, tous les animaux qui ont des... Ils n'ont pas une bouche. Alors peut-être que je vous apprends un nouveau mot. La bouche pour les hommes et pour les femmes. Pour les animaux, on dit la gueule. La gueule. Donc, le chien n'a pas de bouche, il a une gueule. D'accord? Beaucoup d'entre vous peut-être connaissent gueule dans une autre expression que les francophones utilisent souvent qui est ta gueule, qui est une insulte. Hein? C'est vulgaire, il ne faut pas trop le dire. Ou ferme ta gueule. Je vous apprends des choses pas très orthodoxes ici. Mais ça veut dire donc la bouche. Okay, mais la bouche de l'animal, donc qui est censée être un peu plus agressive, un peu plus violente, un peu moins soignée, pas de dentifrice. Donc voilà pourquoi ta gueule est une insulte. Ça vient de l'animal. Donc vous avez la gueule, mot mystère numéro 3, hyper facile. Le premier que je vois écrire, il a toute mon admiration. Gueule Ahmed, bon ben super. Le troisième mot mystère, hein, vous le comprenez, c'est un chiffre. Facile. Vous avez numéro 1 et numéro 2, bravo. Bon, ça, c'est cadeau, ça. Ça, c'est un cadeau que je vous fais. Hein. Après la gueule, 2, c'était donné. Et je vous montre le mot mystère numéro 4. Ah, le mot mystère numéro 4, c'est une matière, un matériau de construction, de maison, de cabane, de table. C'est pas du plastique, c'est pas du béton, c'est pas du métal, ce n'est pas du fer. Voilà, c'est cette matière qui recouvre vos parquets, en général les sols de vos maisons, si vous avez la chance d'avoir du parquet. C'est un mot masculin, c'est aussi le synonyme d'une forêt. À partir d'un arbre, vous faites ça. Qui connaît le mot qui représente ce matériau? Le bois, bravo Ella, bravo Ahmed, bravo... Bravo. Bah, parquet, oui, très bien. Irina, bois, vous êtes géniaux. Qu'est-ce que j'ai à vous apprendre, hein? Bois. Alors maintenant, est-ce que vous la connaissez? Est-ce que vous connaissez cette expression? Est-ce que vous pouvez me dire quelle est l'expression française, bien orthographiée si possible,
dans les commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire? La gueule de bois. Alors, elle est à l'oral, c'est exactement la même prononciation. Est-ce que vous pouvez bien l'écrire? La gueule de bois. Oui, bravo à ceux qui trouvent. Exactement, la gueule de bois et plus particulièrement avoir la gueule de bois. J'ai la gueule de bois, tu as la gueule de bois, nous avons la gueule de bois, vous avez la gueule de bois. Enfin, j'espère pas que vous avez la gueule de bois. Enfin, peut-être. Je vais vous donner une possible explication. Vous allez donc devoir choisir entre ces deux possibilités. Qu'est-ce que c'est avoir la gueule de bois? Qu'est-ce que ça signifie? Premièrement, être obstiné et ne pas écouter les conseils des autres. Donc avoir une gueule un peu, voilà, une bouche ouverte, obstiné, vous parlez, puis vous n'écoutez pas les autres. Ou, deuxième possibilité, être malade à cause de l'alcool. Avoir beaucoup bu et en général le lendemain, c'est-à-dire le jour après la fête, bah, vous êtes malade et vous avez la gueule de bois. Alors, réponse A ou réponse B? Je regarde, qu'est-ce que vous me mettez? Et après, je vous donne un indice si vous n'avez aucune idée véritablement de la réponse. Alors, A ou B? La gueule de bois? B? Ahmed? Vous êtes sûr? Ahmed doute, il a un petit point d'interrogation. Bijal, désolé si je prononce mal, dit A. Donc, il y a battle là. A ou B? A ou B? Allez, il en faut un troisième pour départager. Je vous donne un indice. Je vous donne un indice avec cette magnifique photo qui peut-être peut vous orienter vers la réponse. Non, si Ahmed, à la base, vous aviez raison. Avoir la gueule de bois, c'est la réponse B. Être malade à cause de l'alcool. Vous le voyez comme sur cette personne, cette photo, cette personne qui a l'air un peu mal en point. Avoir la gueule de bois, c'est ça. C'est donc la réponse B. Il a l'air d'avoir bien fait la fête, lui. Hein. B. Alors, l'origine, c'est simplement, apparemment, je ne suis pas certaine de mes informations, mais c'est l'explication qui est donnée. Le bois, vous savez, quand vous avez bu beaucoup d'alcool et que vous êtes en déshydratation totale, vous n'avez pas assez d'eau, vous avez la bouche sèche, très sèche, et ça fait comme du bois, en fait, dans la bouche. Donc, vous avez cette gueule de bois, pâteuse, si vous voulez. Donc, voilà, la gueule de bois. Ravie de vous avoir appris une nouvelle expression. Donc, c'est to be hungover, ok? C'est exactement ça. Je pense que l'image parle d'elle-même. Donc, écoutez, je vous remercie. Maintenant, dernière petite question. Est-ce que vous pouvez me conjuguer, me conjuguer cette petite phrase? Thomas a fait la fête hier parce qu'il a trop bu. Demain, il une belle gueule de bois. Qu'est-ce que vous mettez? Qu'est-ce que vous mettez? Excusez-moi. Demain, il a une gueule de bois. Demain, il aura une gueule de bois. Ou demain, il va avoir une gueule de bois. Allez, dites-moi ça. Qu'est-ce que vous utilisez? Du présent, du futur simple ou du futur proche? Qui peut me dire? En pensant que le futur simple a toujours une idée plus de prédiction un peu lointaine, on n'est pas certain, alors que le futur proche, exactement, Ahmed, Bijal, Irina, super. Ah non, Irina, vous avez mis aura, c'est va avoir. Bravo, et là aussi. Exactement, va avoir. C'est certain, hein, demain, il aura une gueule de bois. Vous avez vu la tête qu'il a sur son canapé? Il va avoir une gueule de bois demain, c'est certain. Bon, allez, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous dis merci beaucoup. Bonne journée. Vous pouvez voir les autres rébus sur Internet, la chaîne YouTube et continuer en replay si jamais de mettre vos commentaires sous la vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne semaine, un bon futur week-end. Pas de gueule de bois si possible, hein, buvez de l'eau. Et puis voilà, je vous retrouve lundi prochain à midi. Bonne journée à tous et bon appétit. Allez, au revoir.